c'est Anne-Marie Communication. Les fêtes s'en viennent, le sapin est déjà monté, alors pourquoi ne pas offrir en cadeau de la lecture? Et je vous propose de Louis-Simon Ferland, Les Parendillages. J'ai eu l'occasion de rencontrer Louis-Simon. Je vous propose cette petite capsule et restez à l'écoute parce que je vous ferai gagner un exemplaire du livre de Louis-Simon autographié. Bien, bonjour Louis-Simon. Bonjour Anne-Marie. Je suis bien contente de te rencontrer. Tu nous présentes, en fait, depuis le printemps dernier, ton nouveau bébé, Oui, qui s'intitule Les Parendillages. oui, qui est l'aboutissement de plein d'années de réflexion sur la vie parentale, sur la vie de papa, sur la vie de famille en général. Tu es papa de 2 enfants. Oui, un garçon de 14 ans et une fille de 10 ans. Alors, au fil de ces années, tu as pu prendre des petites notes et tout ça. C'est ce qui t'a amené à écrire cet ouvrage qui est là, en fait, pour dédramatiser la situation quotidienne des parents. Des fois, on va se sentir incompétent. Des fois, on va se dire, ben, le parent chez le voisin est sûrement meilleur que moi. On se remet toujours en question. Oui, puis on culpabilise beaucoup les parents, parce qu'on s'en met beaucoup, on se met beaucoup de pression sur les épaules. Les réseaux sociaux ne nous aident pas d'ailleurs, parce qu'on voit toujours ce qui se passe de bien ailleurs. On a toujours l'impression que le gazon est plus vert chez le voisin. Mais ça a toujours été, sauf que maintenant on a accès à tous les gazons de la planète. Fait qu'il y a toujours l'air plus vert ailleurs, y compris dans notre vie de famille. C'est le but, c'est de dédramatiser. Et c'est ce qu'on fait quand on a des amis parents, puis qu'on se rencontre pour un souper, on se raconte nos histoires, et tout devient drôle à un moment donné, dépendamment de l'angle qu'on trouve. C'est vrai. Alors, c'est l'équivalent d'un souper entre amis où on se raconte nos affaires. C'est des petites observations qui font sourire. Exactement. Il y a beaucoup de facettes qui m'ont fait sourire. Je regarde aussi les liens de la fratrie. J'en ai 4, par exemple, moi, à la maison. Oh. Fait que quand je t'entendais, parce que souvent, on peut voir aussi des capsules de laboratoire parental qui sont un lien aussi avec le livre, mais quand je lisais et que je t'entends aussi dans le laboratoire parental, on voit beaucoup, des fois, des liens entre frères et sœurs, que souvent, des frères et sœurs, finalement, ça ne s'aime pas tout le temps. Ben, ils s'aiment, c'est juste qu'il y a une façon étrange de l'exprimer parfois. C'est un amour agressif. Oui. Dans le domaine des allergies, ça m'a touché aussi pour être auteur aussi d'un guide, tout ça. Mais tu nous dis en fait que les enfants développent plusieurs allergies qui sont temporaires. Oui, c'était plus rigolo qu'autre chose. Alors, allergie à son frère et sa sœur, allergie au dodo, il y en a toutes sortes. Là. Allergie aux légumes, des fois, mais c'est pas des vraies allergies. C'est comme dans leur tête où ils essaient de nous faire croire qu'ils sont incapables de supporter leur frère, leur sœur dans leur vie. C'est vrai. En parlant de légumes, justement, qui sont allergiques de façon temporaire, il y a le brocoli et il y a un petit passage rigolo dans le livre où l'enfant écrit une lettre au brocoli. Mais ça sort plus de mon imaginaire qu'autre chose. Des fois, c'est juste de trouver un angle pour illustrer une situation de famille, puis au lieu de juste chialer sur ce qui nous arrive, juste de trouver un angle rigolo. Des fois, il y a même un chapitre qui c'est différentes façons de dire à son enfant de ranger sa chambre. Parce qu'on est tanné de répéter à un moment donné, puis comme parents, on répète toujours les mêmes phrases, on a l'impression qu'on pogne les nerfs souvent. C'est vrai. Fait que des fois, juste d'imaginer une nouvelle façon d'amener la même conseil. Oui, tout à fait. C'est très bien fait. Des moments rigolos, mais des moments aussi qui sont quand même assez sérieux. Je pense à un petit passage qui fait réfléchir, en tout cas en tant que parent, parce que souvent on va gronder nos enfants et tout ça. S'il y a écrit au crayon Sharpie sur le mur, ben, il n'y a pas de problème dans le fond. On a juste à redonner un coup de peinture, mais des fois, par nos gestes, ben, un trait de Sharpie sur le cœur, ça pourrait être dommageable pour nos enfants. C'est que rien qui nous font subir va être permanent, j'ai l'impression, parce que nous, on les aime à la folie. C'est l'amour inconditionnel. Puis un jour, ils découvrent qu'on va leur pardonner n'importe quoi. Mais nous, on peut malheureusement laisser une trace indélébile parce que l'enfance, c'est comme une éponge. Il faut juste faire attention à ce qu'on fait. Puis on a le droit de faire des erreurs. On va tous en faire. Il n'y a personne de parfait. Il faut juste les accepter. Puis des fois, essayer de s'améliorer aussi. De pogner les nerfs un petit peu moins que la veille, juste s'améliorer un peu à la fois. Exact. Des petits endroits comme ça là, qui nous font faire une petite réflexion là, davantage. Puis ce livre-là, ça s'adresse aussi à des futurs parents parce qu'au début, on en parle un petit peu des futurs parents, justement, puis à quoi ils vont s'attendre en devenant parents. C'est délicat, les nouveaux parents, parce qu'ils vont vivre l'aventure de toute façon. Puis, on le sait, on se fait dire 1 million de conseils, on se fait dire « Ah, mon Dieu, profite-en pendant qu'ils sont petits, puis tu vas voir, puis telle affaire. » Il faut le vivre de toute façon. Et je pense que c'est un passage obligé d'avoir quelques petits conseils comme ça. Puis, je pense qu'avec le recul, tout peut devenir drôle. Peut-être qu'eux sont au début de l'aventure, ça peut sembler plus dramatique. Alors, si ça peut les aider à voir un peu ce qui s'en vient et à remettre ça en contexte,
ça sera mission accomplie pour le livre. Bien, super. Ben, merci, Louis-Simon. Alors, c'est un livre vraiment à se procurer, puis à mettre en dessous du sapin, hein, pour donner à un ami, donner à notre conjoint, par exemple, conjointe. Une patte de chaise là, qui branle, ça se met très bien en dessous s'il n'y a pas de problème. Puis, Louis-Simon, hier, moi, j'ai vécu avec mon grand de 14 ans sa première petite peine d'amour. Alors, justement, les tiens grandissent aussi. Ils s'en viennent vers l'adolescence. Donc, peut-être un livre 2 prochainement aussi pour les adolescents. Je ne sais pas, il y a beaucoup de choses à dire. Ils sont à peine là-dedans, puis déjà, il me semble que j'aurais beaucoup de choses à raconter. Oui? Bon, bien, il y aura de la suite, c'est sûr. Bien, merci beaucoup, Louis-Simon. Puis, les parentillages à vous procurer dans toutes les bonnes librairies.